Eh bien salut les petits amis, comment allez-vous? C'est Merod Green. On se retrouve en compagnie de Dreadpunk pour la suite du projet Jedi. Et c'est ça, fidèle au poste, hein. Et on avait nos quêtes qui sont à finir. Alors toi je sais pas ce que tu dois faire en ce moment. C'est tout. On a fait le dernier holocron, on a fait notre petite chose en privé, donc on peut commencer à refaire bosser parce que il me semble que nos maîtres Jedi nous surveillent. Alors, ah oui toi tu dois aller au temple Et Jedi donc, déjà. Ok. mais je vais t'accompagner juste en bas à ta quête qui est Ouais, vraiment pas loin sur le chemin, donc en fait. il me Non, semble non, que plus bas, plus bas, plus bas. Voilà, non, non, c'est Ah, vers le bas du pont. c'est le bas du pont. Mhm. T'as bien fait de me mettre sur la voie, comme ça on a fait un petit itinéraire, c'est sympa. Alors, du. Il ne manquera plus que la musique des chocobos ou la musique sympa pour les voyages dans les RPG à Ah, 4 ça c'est, ah, du monde. c'était énorme ça. Ah ouais, remarque, hein, on dit, on juge des fois les gros jeux HD, tout ça, sur leur gros contenu, leur costume de ouf et tout. Mais au final, qu'est-ce qui fait un bon jeu? Nous qui aimons les jeux rétro, c'est les petits moments comme ça, hein. Les petites anecdotes, les petites allusions, les petites musiques qu'on ne penserait pas forcément. Ah ouais non mais c'était énorme, C'est c'est. quelque chose, hein. Ouais, ouais, ouais. Attends, tu nous mets rien que même un, j'ai envie de dire même un Mario, un petit Tetris, et tu compares au dernier Call of, je veux dire, enfin, voilà, c'est vrai, après, bon, il y a les générations qui font ça aussi, mais bon. Voilà, c'est la petite minute, la petite minute nostalgie. Ah, il y a du monde à buter ici. Je dirais pas buter, je dirais qu'on négocie de façon musclée. Mais, mais dis-moi, où est-ce que t'as Oui. appris à négocier? La référence au cinquième élément? Ah voilà, justement je la cherchais, je me dis ça vient pas du film celui-là. J'ai mis le temps. Parce que j'étais en train de m'imaginer un truc que normalement la logique voudrait que ce soit moi la femme, mais bon, si tu te mets à citer des... Ah bon bah il a dit chaussettes. Voilà. Il dit donc le petit Merlin. Alors lui pendant que je parle il se permet de level up là comme ça. Ah bah ouais, bah on est comme ça. En plus, on se paye le luxe d'avoir déjà un sabre laser. Voilà. Ah oui, oui, oh, c'est ça, c'est le détail qui tue là. Même si mon costume est classe, là je peux pas rivaliser. Oui, On en reparlera au prochain. Voilà. Lisa déjà. Concours de qui est la plus grosse. Ouais, bon. Des fois ça se demander si on a bien grandi. Vu que t'es une femme, c'est le côté bisou qui ressort. Hein. Ouais. Ouais. Euh, Aussi, j'avais parlé sur la vidéo partie 16 de Xeleco. Xeleco, oui, il ne fait pas partie de la GX, hein, donc voilà, c'est un truc que je devais rectifier, c'est fait. Ah, cinématique. Arrête de lutter, Padawan. Tu as signé ton arrêt de mort en entrant ici. Parce qu'il faut remettre de l'ordre et que tu es faible. Qui que vous soyez, laissez ce padawan tranquille. Tu es dangereux. Tu as tué mes soldats. Ils n'attaquent pas, ils purgent. Et ce n'est que le début. Baissez votre arme. Je ne vous veux pas de mal. L'ancien ordre est mort. Vive le nouvel ordre. C'est pas ce qui s'appelle vraiment négocier, hein. Ouais.
toi aussi, là, tu te permets de up, là, comme ça, sans ouais. permission. Non, mais c'est quoi ça? Et ouais, je suis une femme, hein, que veux-tu. Je pense que Tout je va vais faire bien. peut-être un petit séjour Que s'est-il en passé? thérapie, hein. Bah, c'était cette série. La force soit louée, vous êtes tous les deux en vie. Cet homme n'est pas un Jedi. En tout cas, pas l'un des nôtres. Il a organisé l'attaque sur les terrains d'entraînement. Il appelait les déchiqueteurs ses soldats. J'avais prévenu le conseil que ces natifs n'étaient pas des bêtes stupides. En voilà la preuve. Ce sabre laser, ça me dit quelque chose. Étrange. Tu as repoussé tous ces assaillants avec un simple sabre d'entraînement. Un sabre laser. Impressionnant. J'ai suivi mon instinct, c'est tout. Il t'a bien aidé. Ce Ouais, combat te est donne même terminé. pas, quoi. Il Voilà, ne faut pas ouais, que d'autres c'est- déchiqueteurs Ouais. reviennent. Ouais, c'est vrai que... C'est un petit peu ce que je me suis dit la première fois que j'ai joué cette classe. Je fais, mais attends, j'ai qu'un sabre de merde, donne-moi son sabre laser. Bah, bien sûr, le pire c'est que ouais, Il est mort, il va pas s'en servir. Mais non, faut que tu fasses tes preuves. pour le coup Voilà d'épreuve, qui Valem, devrait ça les se tient, retenir. c'est logique, Pour l'instant. on est encore padawan, mais bon. Ouais. Juste qu'il nous demande d'accomplir avant Je comprends pourquoi vous êtes d'accomplir un un maître minimum Jedi. de À destin. mon âge, on commence à Un petit connaître sabre pas, quelques t'auras pas été de astuces. refus à ce moment-là. Pas encore. Je vais t'emmener dans un centre médical. Tu sembles pouvoir voyager seul. Va faire ton rapport au Conseil Jedi. Cette vallée n'est pas encore sécurisée, je préfère rester. Nous avons des chevaliers Jedi qui repoussent les derniers assaillants. On a besoin de toi autre part. Suis le chemin menant à l'extérieur de cette vallée. Tu trouveras le temple Jedi près de la montagne. À plus tard. Alors si on regarde attentivement le film Star Wars, le Nouvel Espoir, Luke il a un sabre laser dès le départ. Hmm. Obi-Wan lui donne le sabre en lui disant tiens il appartenait à ton père, machin, et puis il commence à s'entraîner avec le sabre de son père. Par exemple, dès le départ, et puis c'était à une période assez spéciale, t'as bien vu, hein, l'ordre Jedi était quand même pas mal bien abîmé d'ailleurs, il me semble que c'était Obi-Wan, l'un des derniers Jedi, je crois. Bah c'était Yoda. l'un des derniers parce qu'il y avait également Yoda. Ouais. Mais bon, en cherchant bien, Mm. pour les vrais fans de l'univers étendu, il me semble qu'il y avait aussi quelques autres Jedi confirmés, hein, pas des sensibles à la force, qui existaient déjà mais cachés, depuis l'ordre 66. Oui. Mais c'est vrai, au final, oui, dans l'histoire de Luke, dans le film, ouais, c'est vrai qu'il a dès le début. Mais sauf que le début commence pas vraiment avec Luke, il y a quand même Leia, Vador, les troopers. Et les Alors. droïdes. Voilà. Ah bah oui ça les droïdes hein, c'est... Mm. Ouais, c'est une partie assez importante du film, au final. Alors on va prendre le petit pont de bois. Qui est sympathiquement protégé. Bien que sympathique soit pas le meilleur Qui- qualificatif, Qui était protégé. plus adapté. Alors, Tous les deux. et voilà. C'est pas encore. Ah Oh. non, bah voilà. Ah vache. Je les vois pas là. Ah, ils étaient cachés. Oui, derrière là, ils étaient tout autour du.
Alors par contre, Pas regardez un très petit peu visible. la carte. Ouais. Bon, on va suivre On le... s'éloigne pas, ça va. On va suivre le chemin. Ouais, exact. Alors vous voyez, là il y a des gens qui demandent de l'aide pour les H2, pour pour cette première planète. Hein. Allez, le conseil c'est d'attendre que vous ayez le partenaire et puis vous pouvez les faire facile tout seul. Exact. C'est pas comme les autres héros où là oui vous avez besoin d'être plusieurs. Même quoique, même en cherchant bien comme c'est la première planète, je suis quasiment sûr que même sans partenaire, en gérant bien avec les Medipacks, ça peut peut-être passer Ah, de tout peut-être. faire, mais bon, c'est ouais. En l'utilisant à bon escient et puis en bourrinant Comme il comme faut. si Ouais. tu jouais ta vie, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment d'avantage. J'ai jamais compris pourquoi soloter une H2. Tiens, ça sera peut-être la petite minute critique gameplay de ce MMO. C'est vrai que les quêtes héroïques sont pas très optimisées, je trouve. Il y en a vraiment que certaines que tu es obligé de faire vraiment pour les clics ou certaines choses, mais en général, que tu sois tout seul ou à plusieurs, t'as pas, à part pour tu sais là, le niveau du social, à part ça, il n'y a pas vraiment d'utilité à être. C'est juste que tu arrives à faire la mission, mais si tu arrives déjà à la faire tout seul, être à plusieurs, ça apporte pas grand-chose au final. Alors qu'il devrait. Enfin bon, on va pas critiquer non plus. Ah, ça c'est pas mal ces petites quêtes là. Ouais, ça par contre elle est sympa, ouais, puisqu'elle est plutôt jolie. Le mec il veut vous tuer mais sans vraiment vous le dire en fait. Padawan. J'ai appris que vos Ouais. épreuves ont commencé. Ça, Maître Johan dit que vos débuts sont prometteurs. J'imagine que vous êtes contente d'avoir atteint ce niveau. Mais certains Jedi ont la possibilité de faire plus, d'aider plus de gens. Ça vous intéresse? Je cherche toujours un moyen d'aider. Une guerre couve dans la galaxie. L'Empire des Sith complote contre la République, et la République a besoin de l'aide des Jedi. Mais tous ceux qui s'entraînent pour devenir des Jedi ne sont pas des combattants chevronnés, ni des meneurs d'hommes. Il y a beaucoup de savants, de diplomates, de stratèges et de scientifiques. C'est pour cette raison que nous avons mis au point une simulation afin de tester les Jedi et les Padawans pour nous assurer qu'ils sauront diriger les troupes de la République. Si vous cherchez une meneuse, vous vous adressez à la bonne personne. Où dois-je commencer? La confiance est une bonne chose. Une meneuse doit avoir confiance en ses capacités et en celles des autres. Mais ne soyez pas trop arrogante. Les droïdes qui vous attendent sur le terrain d'entraînement ont été programmés pour reproduire les protocoles et la stratégie militaire de l'Empire. Montrez-nous vos compétences en tenant ces droïdes en échec, et vous pourrez prendre la tête des troupes de la République sur le champ de bataille. En êtes-vous capable? D'accord, j'accepte. Parfait. La première équipe de droïdes vous attend. Allez-y. Je crois qu'il t'aime pas. c'est réciproque. En même temps, quelqu'un qui nous dit oui, pour aider les entraînements de Jedi, vous voulez tester la machine à mort? Oui, signez-la, justement, c'est très simple. Hein, faut pas que tu sois arrogant, hein, Ok. surtout. Ok, d'accord. Comment Bon, bah voilà. C'est tout. Ouais. C'est vrai qu'on a vu mieux comme machine à suicide. Thunder pour en témoigner. Je suis impressionné. Avec un peu de chance, on aura bientôt quelque chose de plus compliqué à vous proposer. Ah, puis l'avantage qu'on a en plus de faire toutes ces quêtes à deux, c'est que ça nous fait booster nos points de sociabilité
Ah oui. Exact. Ah, moi j'ai une Je sais petite pas quête. si avec moi. Ah, oui, La je paix l'ai soit ici. avec vous, Il me mon semble que ami. tu l'as aussi. Je porte la parole des maîtres du temple. Pourriez-vous m'accorder le temps de vous transmettre un message? Bah vas-y mon coco, donne-moi ton message. Bien sûr, mon ami. Je vous écoute. Vous me faites un grand honneur. Pratiquement ce que j'aurais produit. Votre mission actuelle est hautement importante, mais les maîtres veulent s'assurer que vous ne manquerez pas ce que le temple peut offrir. Quand vous aurez le temps, allez voir Maître Muida. Il aidera à vous guider dans les autres aptitudes des Jedi. D'accord. En fait, tu dois avoir un mec qui doit te dire ouais, faut que tu ailles voir un maître. Ah bah oui, bah c'est la même chose, toi. C'est ça? Ouais, ah tu dois... Ah merde, j'aurais dû lui parler alors. Vas-y. Bah tu peux rentrer dans le temple un petit peu, je te rejoins si tu veux. Ouais. On va charger Ouais, le. parce que On va moi il me chercher. semblait que c'était une quête. Ah bah en Ouais. plus, je suis désolé, je rentre dans le temple et après j'ai un appel hein, sur mon holocommunicateur. Hein. Ah bah c'est pour ça, il me semble que je vais pas en avoir donc... Padawan, je suis Satil Shan, chef du conseil Jedi. J'aimerais m'entretenir en privé avec toi avant que nous rencontrions les autres. Vous avez toute mon attention, maître. Que voulez-vous? Ce n'est pas le genre de discussion qu'on peut avoir par canal de communication interposé. Rends-toi dans ma salle de méditation au temple. Nous parlerons là-bas. Oh la petite coquine. Ça y est, t'as passé ton appel sur Lolo au téléphone. Ouais, j'ai un rencard. Ah ouais, oulala. Te demande pas ta carte bleue au moins. C'est déjà ça. Faut se méfier hein, au téléphone. Non, elle veut juste mon gros sabre laser. Oui. D'accord. Donc moi je vais voir un maître. Ça tombe bien, j'ai EP il y a pas longtemps, j'ai pas pu aller voir mon maître de classe. Alors ça c'est pour C'est le toi. même pour... Ah non, c'est... à chaque fois j'ai l'impression que c'est le même. Parce que tu... Oui, parce qu'ils ont les mêmes fringues, donc... Ouais. Le temps qu'on s'est habitué, justement, c'est ce que je pensais. Tout l'univers Jedi, en fait, on a vraiment bien fait de le faire parce que à la base, ça se voit, on est impériaux. Mais le fait de connaître quand même l'univers, le code, rien que le code Jedi, ça va nous faire vraiment une bonne grande avancée quand même. Bah, disons Une qu'on bonne piqûre de rappel. on connaît pas mal de choses tous les deux sur l'univers de Star Wars, donc voilà. Ouais. Mais bon, c'est vrai que les Jedi, il faut une piqûre de rappel, voilà, c'est bon à prendre. Notamment le fameux que la force soit avec vous, ouais, c'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup, hein. On l'entend pas d'ailleurs côté Empire. C'est pas... Non, on l'entend pas, non. Ouais, c'est pas... Bah oui, c'est... C'est un truc spécial Mhm. Jedi. Exactement. Alors, bah après, toi, tu dois aller où, toi? Ouais. C'est bien au rez-de-chaussée. Moi, c'est en haut à droite. Donc, ouais. Toi, t'es en bas à gauche. Ouais, voilà. Là, KFD. Ah, t'as de la chance, t'es à côté de la cantina, toi. Ah ouais, genre, les chevaliers Jedi, c'est un petit coup de mission. C'est 70% de mission et ou l'inverse, c'est un petit peu de boisson avant de partir, quoi. Ah bah voilà, faut bien se détendre de temps en temps. Hein. Tu m'en gardes une, hein, pour... Tu leur dis de pas fermer. Je veux ma bière, j'insiste. Ah, Entre 2-3 parties de Padzak. Il n'y en a pas. Je ne peux rien faire, Kaizen. Je n'ai pas. Padawan, approche. Voici Kaizen Fess, un vieil ami. Il est ici pour une expédition de chasse, une tradition Trandoshan sacrée. C'est vous qui avez entraîné Kaizen, maître Yuan? Certains, même des Jedi, désapprouvent mon amitié avec Kaizen. Je voulais que tu le rencontres avant que les rumeurs influencent ton jugement. Tout d'abord, merci d'avoir sauvé ces hologrammes. Les Jedi ont trop perdu ces derniers temps pour perdre en plus leur histoire.
Un des holoprojecteurs a été arraché avant que j'arrive. Si mes souvenirs sont bons, il n'a pas été choisi au hasard. L'hologramme était celui de l'infâme maître Rajivari. Rajivari était l'un des fondateurs. Il a succombé au côté obscur. Il a trahi l'ordre qu'il avait contribué à créer. Pourquoi les autres fondateurs ont-ils gardé son hologramme après ce qu'il a fait? Excellente question. En hommage à sa contribution ou pour panser une plaie? Rajivari était extrêmement puissant. Cet hologramme volé pourrait renfermer ses secrets les plus obscurs. Il faut le trouver. Le voleur vient certainement du village Kalikori. Des pèlerins Twi'lek installés là illégalement. Beaucoup sont pauvres ou affamés. Vendre un holoprojecteur ancien pourrait nourrir ces villageois pendant des mois. J'aimerais que tu te rendes au village Kalikori. Que tu découvres qui a pris l'holoprojecteur et que tu le récupères. Mais sois prudente. Les Twi'lek sont ici en violation de la loi de la République. Nous n'avons donc pas le droit de les défendre, même en cas d'attaque des déchiqueteurs. Nos relations sont tendues. Ce qu'elle dit. Mais t'es une Twi'lek, bordel. Nous sommes des Jedi. Justement, N'est-on pas censé aider ceux qui en ont besoin? C'est le choix du Conseil Jedi. je viens d'apprendre un truc. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est ce qui a été La présence décidé. Twi'lek sur cette Quand planète. tu arriveras au village, trouve Bachen, le capitaine de la garde. Il connaît tout le monde et il aura peut-être vu l'holoprojecteur. Je crois que rencontrer ces pèlerins sera une bonne expérience. Parfait. Bah ouais, donc en fait on est des illégaux déjà, même dans... Voilà, ça veut dire qu'il y aura des Twi'lek sans papier quoi, dans l'ordre Jedi. Eh ouais. Alors, Bien ce que je dis, c'est les boucs émissaires des Twi'lek, je sais pas, c'est les bouquets mystères. jeu de mots. Bon, faut m'excuser, mais moi, j'ai un rencard. D'accord. Pas de soucis. Je suis autorisé ou sur un plan A3 ou t'inquiète pas, Bienvenue, Padawan. je vais pas te mordre, sauf si tu Dans me tous les demandes. temples, on ne parlait mordre. déjà plus que de ton héroïsme sur le terrain d'entraînement. Parce que manger ce sera un petit peu... Maître va pas Orgus bien m'a dans notre dit que tête, tu as quand même. combattu des déchiqueteurs et un Quel utilisateur de la cannibalisme dans force Star Wars. armé d'un sabre laser. Cette confrontation a dû être troublante. Est-ce que tout va bien? Inutile de s'inquiéter pour moi. J'admire ton calme, mais as-tu vraiment écouté ton cœur à ce sujet? Une vie qui disparaît affecte la force vivante et la personne qui la prend. C'est pourquoi un Jedi qui se bat est calme et rationnel. Les émotions telles que la peur et la colère mènent au côté obscur. L'homme que j'ai combattu ne ressentait ni la peur ni la colère. Peut-être pas en apparence. Comme nous l'enseigne le code Jedi, il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la paix. Souviens-toi de ces mots dans les temps les plus sombres. Et prends ça. Le code est une source de force, mais un petit soutien ne fait jamais de mal. Nous nous reverrons bientôt dans les chambres du Conseil. J'ai jamais compris cette phrase. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la paix, mais il est assez difficile à comprendre le code Jedi quand même. Comment tu peux pas ressentir d'émotion en ressentant la paix, elle se ressent. La paix c'est plus ou moins une émotion aussi. Enfin, bref. C'est une question philosophique, mais on verra bien, on aura le temps de découvrir ça. En détail, on va en manger du code Jedi de toute façon. Là on a signé pour. Là ouais, alors là c'est... Vous Il y aura en le temps vouliez de le pas, décrypter. vous en aurez quand même. Voilà. Même si on De toute choisit façon, d'être ouais, dans le côté obscur. C'est ça. Justement, tiens, pour ceux qui veulent vraiment une petite révélation de l'univers Star Wars, bah, il faut savoir que les Sith étaient à la base des Jedi.
la naissance, enfin même les Sith de sang pur, c'était juste comment dire, de l'enseignement Jedi. L'enseignement obscur, enfin le côté de la force du côté obscur n'existait pas, n'avait pas été découvert. Enfin bref, après ça, après cette révélation, j'espère avoir intrigué avec la soif de connaissance de certains. Alors je sais pas ce que toi tu dois faire. Ah oui, oui justement. Oui, parce que de marcher, pas sortir du temple en fait. Et moi je dois aller me renseigner sur encore des holocrons. Et sur toujours au temple? En dehors du temple. Ah bah moi faut que je reste au temple, faut que j'aille à la chambre du conseil. Très bien. Très bien. Ben, bonne séance. J'ai consulté les archives du temple. Cet utilisateur de la force qui dirige les déchiqueteurs n'a jamais suivi la formation des Jedi. Alors les Sith nous ont trouvés? Ne devrait-on pas se préparer à les recevoir? Du calme, Padawan. On n'est encore sûr de rien. Mais nous avons tous senti une obscurité grandissante. Elle s'est peut-être enfin révélée. Votre obscurité grandissante vient juste d'essayer de me tuer. Vous voyez, je ne suis pas la seule à m'inquiéter. Votre attention. Je vous présente le Padawan qui a sauvé notre peuple sur le terrain d'entraînement. Voici Maître Kiwix et son Padawan Kira, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Les autres maîtres émettent depuis des mondes éloignés. C'est malheureux que nous ne soyons pas regroupés. En effet, la sécurité du temple est menacée alors que personne ne s'y attendait. Jusqu'à ce jour, les déchiqueteurs formaient un groupe primitif désorganisé. Ils ont des blasters et opèrent comme une armée. On doit découvrir pourquoi. L'homme qui dirigeait les déchiqueteurs n'agissait sans doute pas seul. Une grande partie de Titon n'a pas été explorée et on a peu de ressources à y consacrer. Je vais m'en occuper, avec l'aide de mon nouveau Padawan. Orgus, vous n'avez pas eu de Padawan depuis Coruscant? Il est puissant dans la force. Je n'avais pas vu une telle puissance depuis des décennies. Je ne vois pas de meilleur maître pour achever la formation de ce Padawan. Si je suis aussi spécial, le chef des Jedi ne devrait-il pas s'occuper de ma formation? Mes devoirs envers l'ordre ont la priorité. Et ne sous-estime pas, Maître Orgus. Tu trouveras du matériel dans mes appartements, en bas. Va t'équiper. Je te rejoins là-bas. À quoi? Si j'ai envie d'être entraîné par un vrai maître Jedi. Alors, faut que j'aille dans son truc avant de quitter le temple, dans les appartements de... Vas-y, fais donc. Pour toi, comment ça se passe? Tu vois mes cinématiques aussi ou... Non, justement, bah tiens, tu fais bien de le dire, il y a tout ce qui sera scène par rapport au conseil Jedi, bah c'est comme son nom l'indique, bah, c'est un conseil privé. Donc, ça aurait pu être pas mal quand même pour assister, mais non. Là, pour contre, celle-ci, je peux. Pourquoi pas? Allez, pour toi, ma bière va attendre un petit peu. Je ne te cache pas que je suis venu en partie pour la bière qui est juste à côté. Hein. Oh, c'est réunion du conseil. Je mourrai de vieillesse avant que mes collègues n'aient plus rien à dire. Je préfère agir pour régler des problèmes qu'en parler. Certes, mais parfois parler est justement la chose à faire. Tu as été rapidement plongé dans le vif du sujet. Tu affrontes des dangers que beaucoup de Jedi n'affrontent jamais. Je ne t'en voudrais pas si tu as des questions. C'est peut-être la seule occasion que tu auras de les poser. J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas pris de Padawan depuis des années. Pourquoi avez-vous demandé à m'entraîner? Quand on est un Jedi, on apprend à se fier à ses instincts. Quand je t'ai rencontré dans cette grotte, mes instincts m'ont dit que je devais te former. J'ignore pourquoi et dans quel but,
Mais la force vivante ne nous a pas réunis sans raison. Vous pensez que la Force est en vie? Qu'elle veut qu'on fasse quelque chose? Vouloir est un terme fort. Disons seulement qu'on accomplira plus de choses ensemble que seuls. Il y a un groupe de pèlerins Twi'lek sur Titon. Ils se battent contre les déchiqueteurs depuis des mois. La République nous a demandé de ne pas aider les Twi'lek. Ils se sont installés ici illégalement. Mais honnêtement, on a besoin d'eux. Je vous en prie, dites-moi que ce n'est pas une mission diplomatique. Les Twi'lek sont en plein dans l'action. Je pense que tu vas devoir te battre pour les atteindre. Les Twi'lek ont un campement dans les montagnes. C'est ta prochaine destination. Établis un camp de base et parle à la matriarche. Découvre tout ce que les Twi'lek savent sur les déchiqueteurs. Je suis prêt à y retourner, à faire le bien. Je te rejoindrai bientôt. Que la force Bon soit choix. avec toi. Et je dis pas ça parce que je suis Twi'lek et que je suis déclaré instable. Voilà. C'est vrai que ouais, c'est pas très cool hein, ce que font les Jedi par rapport aux Twi'lek. Il me semblait que, enfin, ouais, en cherchant bien, on connaît la raison de la République et du pourquoi, du comment ils font ce qu'ils font. Mais c'est vrai que ouais, leur comportement vis-à-vis des Twi'lek, ouais, c'est contradictoire avec leur propagande de bienfaisante, comme quoi la galaxie sera unie. Ouais. C'est pas top là de refuser des Twi'lek. Notamment Ahsoka. Ah non, Ahsoka Tano, elle est pas. Elle est notamment Togruta. Mais bon, c'est presque pareil quoi. Les peuples extraterrestres sont normalement les bienvenus, illégalement ou pas. Normalement, ouais. C'est la République. Par contre, dans l'Empire, oui, c'est sûr, illégal. C'est normal, ouais. Plus loin. Voilà. Bon, bah on a déjà fait, on est déjà à une demi-heure là de vidéo. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait se faire Bah, nous on va se faire une petite pause pour vous. Bah ça va faire trois vidéos d'un coup là pour le projet Jedi. Donc nous on va se laisser ici. Pour cette deuxième partie. Les vidéos elles dureront en moyenne 30-40 minutes hein, donc voilà. Ouais, ça peut se faire comme ça, ouais. On a un point intéressant. Bien, Voilà. autre chose à ajouter ou tu me laisses encore le petit mot de la fin qui me brûle les lèvres cette fois? Ah vas-y. Oui. Voilà. Allez, comme dirait notre petite amie Sparadra, vive les Smorblif et puis que la force soit avec vous. Allez, pour le prochain épisode, on sera une armée de petits pets. Ouais. Voilà. Alors je vous présente, on va l'appeler Subtero, on va l'appeler Seb. Allez, on va l'appeler Seb. Buzègle Bob et droïde MT. Bon, MST, tiens. Allez, MST. Histoire de. Cette émission n'a plus de logique. Alors voilà. On est officiellement 1, 2, 3, 4 et on est 5. Voilà. C'est génial. Ça fait un grand mot, un mot de la fin, mais c'est tout. Ce sera sur cette petite danse et on rajoute même un 6ème un Jawa. Cette émission a des moyens techniques hors de budget. On a fait bien un Jawa, spécialement de Tatooine. Ah ouais, on est des VIP hein. Ah ouais hein. Voilà. Bon bah allez, à la prochaine les petits amis. À la prochaine.